Voilà. Udah nanti. Udah.
Son Excellence, M. Michel-Joseph Martelly, Président de la République, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, du cabinet de la Présidence, les directeurs généraux, honorable Président de la Commission de lutte contre la corruption au niveau du Sénat de la République, honorable Président de la Commission de lutte contre la corruption au niveau du Conseil, au niveau du Sénat de la République, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations œuvrant dans la lutte contre la corruption. C'est avec grand honneur et beaucoup de plaisir que la Présidence de la République vous accueille ce matin au Palais national pour ce qui va constituer l'un des plus grands actes de l'administration Martelly. En effet, l'option préférentielle pour les pauvres, l'une des caractéristiques de l'administration Martelly, se veut jusqu'au bout se veut d'application intégrale. Et pour y parvenir, un ensemble de dispositions s'impose, parmi lesquelles, bien évidemment, la lutte contre la corruption qui, comme vous le savez déjà, représente l'un des plus grands ennemis du développement, l'un des plus grands freins au développement. Et je dis, pour les gens qui sont pauvres, effectivement capables de souffle, il faut gagner bon genre de disposition qui prend pour que bien l'État gère efficacement pour être capable d'aller dans le sens développement grands projets nationaux. C'est dans cette perspective donc que l'administration Martelly a jugé bon de réactiver une loi qui sommeillait dans les tiroirs. Nous parlons du projet de loi de 2009 sur la lutte contre la corruption. Et ce projet de loi réactivé par l'administration Martelly a été voté, heureusement, dans les mêmes termes au niveau de la Chambre des députés et au niveau du Sénat de la République et n'a souffert d'aucune objection. C'est un paquet de dispositions qui n'a projet de loi ça, qui va le promulguer matin, parce que si c'est vrai que tu as d'autres dispositions avant, mais il n'y a pas de contraire, c'était seulement en peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans qu'on prévoit, alors que je dis, une véritable provision de contraintes légales de restitution des biens de l'État au triple, qui prévoit en façon pour décourager tout le monde qui a l'idée de dilapider qu'est-ce l'État pour faire payer en plus pauvre, pour faire monde qui souffrir, vin plus mal. C'est donc dans une grande cérémonie ça que la présidence a accueilli nous matin, et c'est pour toute nation, nous capables de dire en gros victoire. Monsieur Antoine Atouriste a la tâche difficile, délicate, mais combien noble, de conduire la structure de l'unité de lutte contre la corruption. Cette unité qui coordonne, qui coiffe un ensemble de structures dont la DGI, la douane, l'UCREF, la PNH, la Cour supérieure des comptes et le système judiciaire, notamment les parquets de la République. C'est lui qui a donc gros responsabilité ça pour le débrouiller le coup de Jean-Jacques avec toute équipe qui a avec lui pour arriver faire que l'administration Martelly qui lui-même commence à marquer des points dans le sens positif, mais qui est très loin de l'objectif que le fixer tête liant, arriver chaque jour plus, prouver peuple haïtien que condition de la ville qu'a changé. Nous pourrons gagner honneur donc et privilège pour nous céder la parole à M. Antoine Atouriste. C'est lui-même qui pourra tout d'abord intervenir dans le cadre de la cérémonie de promulgation de la loi portant sur la répression et la prévention de la corruption. Monsieur le directeur général de l'ULCC. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président, honorable
président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, honorables parlementaires, présidents des deux commissions anticorruption du Sénat et de la Chambre des députés, Madame la ministre de l'économie et des finances et président du conseil d'administration de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités. C'est avec un sentiment de grande satisfaction, mêlé d'une profonde joie, que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie organisée par le chef de l'État pour marquer d'une pierre blanche la promulgation de la loi portant prévention et répression de la corruption, votée respectivement le 10 mai 2013 par le Sénat de la République et le 12 mars 2014 par la Chambre des députés. Que le Parlement soit félicité pour avoir compris l'impérieuse nécessité de doter la nation de cet important instrument juridique dont il avait grand besoin. Le vote de cette loi redonne espoir à la nation haïtienne et constitue un outil privilégié de lutte contre l'impunité, la malgouvernance, les détournements de fonds et de biens publics, l'enrichissement illicite, la surfacturation des bordereaux au détriment de l'État, le blanchiment des avoirs du crime et j'en passe. Le symbolisme fort qui se dégage de cette cérémonie est à la dimension de la volonté politique maintes fois exprimée, aussi bien par le chef de l'État et par le Premier ministre, et matérialisée par des actes concrets tels que la mise en œuvre du comité interinstitutionnel dont le leadership et la coordination ont été expressément confiés à la Direction générale de l'unité de lutte contre la corruption. Cette task force chargée de combattre la contrebande, l'évasion et la fraude fiscale, ces infractions ayant toute la corruption comme dénominateur commun. La fourniture par le gouvernement à cette entité de moyens logistiques nécessaires à la poursuite de sa mission, la création d'une table sectorielle sur la transparence dans la passation des marchés publics, la publication de la loi sur le blanchiment des capitaux, la publication récente de l'arrêté présidentiel établissant le code de déontologie pour la gouverne de tous les agents de la fonction publique. Il est opportun de souligner que cette nouvelle loi prend en compte non seulement les prescrits de la Constitution de la République relatifs aux infractions fiscales, mais aussi incrimine tous actes de corruption tels que définis aussi bien par la Convention des Nations Unies contre la corruption que par la Convention interaméricaine contre la corruption, signée et ratifiée toutes deux par notre pays. Cette loi préconise également l'incrimination des faits de corruption non réprimés jusque-là par le droit positif haïtien. En effet, combien d'actes répréhensibles sont restés impunis depuis toujours jusqu'à date, ce faute de provisions légales. Désormais, les autorités qui ont pour mission de poursuivre,
les auteurs et complices des faits aussi courants que l'enrichissement illicite aux dépens de l'État, l'octroi de pots de vin pour l'obtention d'un marché public ou toute autre faveur indue, le paiement de commissions illicites, le délit d'initié, le trafic d'influence, pour ne citer que ces faits, n'auront pas l'excuse du silence de la loi, et il en est de même de celle des autorités chargées de dire le mot du droit sur les espèces dont elles sont saisies. Cette loi arrive à point nommé dans une conjoncture marquée par la double évaluation d'Haïti cette année, à la fois dans le mécanisme des Nations Unies et celui de l'Organisation des États américains. Elle permettra au pays de rectifier le tir et, contrairement à ce qui était indiqué dans les questionnaires d'auto-évaluation, de se déclarer conforme aux dispositions des deux instruments internationaux relatifs à la détection, l'incrimination et l'élimination des actes de corruption de l'administration publique haïtienne. En s'harmonisant avec les instruments internationaux ci-dessus mentionnés, cette loi vient élargir le champ de compétences des autorités de poursuite et des juridictions nationales en matière de répression de la corruption, en incriminant la corruption passive et la corruption active des agents publics étrangers et celle des fonctionnaires des organisations internationales publiques qui, au terme de l'article 6, sont punis de la réclusion criminelle et d'une amende de 500 000 gourdes. C'est une innovation majeure qui ne manquera pas d'influer positivement sur le comportement tant des agents des secteurs publics et privés nationaux que de ceux venus de l'étranger. Toujours en matière de répression, cette loi comporte des sanctions sévères, soit une amende allant de 1 million à 10 millions de gourdes, contre toute personne morale reconnue coupable de corruption, ce, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes physiques agissant comme représentants des dites personnes morales. Elle prévoit également la protection des dénonciateurs d'actes de corruption, des témoins, aussi bien des experts, l'utilisation des techniques modernes d'investigation et, surtout, la suppression du secret bancaire ou professionnel. Autant de facteurs susceptibles de favoriser les tâches des autorités qui ont pour mission de détecter et d'éradiquer les actes de corruption dans notre société. Une fois publiée dans le journal officiel de la République, cette loi devrait faire l'objet d'une très large diffusion à travers tout le pays pour que personne n'en prétexte ignorance et que chacun sache exactement à quoi il s'expose en violant ces dispositions. Pour l'accomplissement de cette tâche importante, la nation compte beaucoup sur la précieuse collaboration de la presse parlée, écrite et télévisée. Une alliée sûre dans ce combat contre ce fléau dévastateur de société qu'est la corruption. Je m'en voudrais ne pas terminer sans remercier tout particulièrement tous ceux qui, à un titre quelconque, ont contribué à rendre cette loi possible et disponible, notamment les valeureux cadres juridiques de l'unité de lutte contre la corruption, de l'unité juridique de la primature, des distingués membres de la commission d'éthique et anticorruption des deux chambres, de la Chambre du Sénat et de celle des députés. La Fondation Héritage pour Haïti
branches locales de la Transparency International et toutes autres entités ayant participé à l'élaboration de l'avant-projet et aussi pour leur plaidoyer incessant en faveur de cet instrument juridique. Qu'ils en soient remerciés. L'histoire retiendra enfin qu'en mettant leur poids dans la balance, à l'occasion de leur récente adresse à l'endroit des honorables membres de la Chambre des députés, le président de la République et le Premier ministre ont permis au projet de faire ce pas décisif vers sa concrétisation aujourd'hui. Qu'ils en soient humblement félicités. Désormais, que chaque instance de l'État joue sa partition sans complaisance pour faire de cette loi un élément moteur de la transformation de notre société et changer définitivement la mauvaise perception que les nationaux, aussi bien que les étrangers, ont de notre pays. Nous voulons tous que notre cher Haïti quitte désormais le peloton de la honte, aussi bien dans les publications annuelles de l'indice de perception de la corruption de la Transparency International que dans tous autres classements d'indices de performance ou de publications similaires. Je vous remercie de votre attention. Autant l'instabilité politique constitue un frein au développement, autant la corruption en constitue un frein également. Même genre, instabilité politique, c'est pigot l'ennemi, développement, changement, amélioration des conditions de vie en peuple. C'est même genre, corruption, hein, sont gangrènes qui empêchaient aux nations avancer dans le sens développement tout. Et chiffre, dans ce qui concerne Haïti, yo accablant, c'est en pile cob chaque année, le pays a perdu parce que corruption a laïté école. Il y a un effort fait depuis l'arrivée du président Martelly sous pouvoir, mais il n'y a pas suffi. Il n'y a pas suffi, il y a besoin de renforcer, et c'est ça qui expliquait, nous là, journée jeudi, hein, pour que mieux ça, qui commençait à dresser sous couloir corruption, hein, eh bien, pour nous monter, pour nous bien barricader, de telle sorte que, comme l'État est capable de servir efficacement pour le développement du pays, hein, et permettre que le pays d'Haïti a besoin de reconstruire journée jeudi, hein, arriver définitivement, mettre école dans la ronde des pays en chantier véritablement et qui lui-même doit classer parmi les pays émergents d'ici 2030. Ça, c'est conviction président de la République là, il croit là-dedans et c'est ça qui explique que là matin pour lui signer officiellement promulgation loi ça qui lui-même journée jeudi pour aider nous combattre plus bien corruption dans le pays d'Haïti. Et c'est avec un pile plaisir m'a invité le président Martelly dans un premier temps pour le passer pour signature, document, et tout de suite après, la gagné possibilité de prononcer discours de circonstances.
Et j'invite aussi le secrétaire général de la présidence à rejoindre le président de la République dans l'accomplissement de cette tâche. Et c'est lui qui va apposer le sceau de la République sur ce document qui sera bientôt publié dans les colonnes du journal officiel de la République et comme l'a dit tout à l'heure le directeur général de l'ULCC, pour publication et diffusion de masse afin que nul n'en prétexte ignorance. Le document qui est donc scellé et signé. Donc un pas de plus ce matin est franchi dans la noble lutte contre la corruption. Le président de la République, quant à présent, dans ses propos de circonstance. Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Honorable Président des commissions éthiques, anticorruption et droits humains du Sénat de la République et de la Chambre des députés, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier bien sincèrement d'avoir répondu ce matin à mon invitation de participer à la cérémonie de promulgation de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Il s'agit, et vous en conviendrez aisément avec moi, d'une cérémonie inhabituelle dans nos annales pour l'accomplissement d'un acte ordinaire relevant de mes attributions constitutionnelles qui se réalise régulièrement dans le silence de mon cabinet de travail. En choisissant délibérément de donner un caractère solennel à la promulgation de cette loi sur la corruption, j'ai voulu signifier à tous mes compatriotes d'ici et d'ailleurs, aux serviteurs de l'État et aux membres du secteur privé des affaires, l'importance que mon administration accorde à ce nouvel instrument juridique dans le combat quotidien pour l'instauration d'une gestion saine et transparente des deniers de l'État et l'ouverture dans notre pays d'une nouvelle ère, une ère fondée sur la probité, l'honnêteté et l'intégrité. Parce qu'elle a pendant trop longtemps bénéficié de la complaisance de ceux qui avaient pour mission de la prévenir et de la combattre, parce que l'impunité a toujours été la règle et la sanction, l'exception, parce qu'elle a été perçue par les uns comme un art de vivre et par les autres comme la voie la plus sûre et la moins coûteuse pour faire fructifier leurs négoces au détriment des intérêts majeurs de la collectivité, la corruption a fini par revêtir le caractère d'un fait culturel, comme l'ont si bien signalé nos scientifiques, qui se sont donné la peine de se pencher sur ce phénomène pour en découvrir les causes et dégager ses conséquences sur l'évolution de notre société. Aujourd'hui, mon rêve de splendeur et de progrès pour mon pays, que j'ai déclaré ouvert aux affaires, ma vision d'une Haïti enfin débarrassée de l'analphabétisme et de la pauvreté extrême de la grande majorité de la population, mon vœu de voir enfin notre patrie projetée vers un avenir aux dimensions de son passé glorieux, s'accommode mal de comportements répréhensibles de serviteurs de l'État indélicats
ainsi que de vieilles pratiques contraires à l'éthique, l'honnêteté et la probité dans les affaires. Je suis pleinement conscient du fait que combattre la corruption dans notre pays constitue un vrai défi qui requiert l'expression d'une volonté politique sans équivoque au plus haut sommet de l'État et en même temps un sens aigu des responsabilités et une inflexibilité sans faille, duralex, sed lex, dit le vieil adage, de la part de ceux qui ont pour mission l'application de cette nouvelle loi. C'est à ce prix que nous parviendrons ensemble à rompre le cercle infernal du sous-développement dans lequel notre pays se trouve enfermé dès les premières heures de son histoire et qui lui vaut d'être aujourd'hui, bien entendu avec le concours de facteurs externes négatifs, le seul pays le moins avancé de tout le continent. Si hier encore, les autorités chargées de réprimer les comportements déviants et les infractions contre la chose publique, comme l'enrichissement illicite, le trafic d'influence, l'octroi de pots de vin pour l'obtention d'un marché public ou d'un service public, les commissions illicites ou le délit d'initié pouvaient prétexter l'absence de provisions légales pour agir, désormais, elles n'auront plus d'excuses avec la promulgation de cette loi qui vient renforcer l'arsenal juridique de notre droit positif. En ma qualité de premier mandataire de la nation, responsable de la bonne marche des institutions de l'État, je convie les dirigeants de toutes les entités publiques chargés de la mise en œuvre de cette loi, notamment ceux consacrés à la détection des actes de corruption, au contrôle des recettes et des dépenses des deniers publics, aux poursuites au nom de la vindicte publique et ceux du pouvoir judiciaire, appelés à dire le mot du droit sur les cas dont ils sont saisis. Je les invite tous à jouer pleinement et efficacement leur partition pour faire en sorte que les choses commencent vraiment à changer et que la confiance revienne en vue d'un lendemain meilleur pour tous nos compatriotes, particulièrement pour les plus démunis. Je m'en voudrais de clore mes propos sans rendre un hommage public aux honorables membres du Parlement qui, accomplissant leur mission constitutionnelle dans une communauté de vues, ont jugé nécessaire de faire ce cadeau à la nation qui en avait tant besoin. Maintenant que les pouvoirs législatifs et exécutifs ont joué leur partition, il reste au pouvoir judiciaire de faire à son tour ce que toute la nation attend d'elle pour que cette loi devienne un réel instrument de changement. Mon vœu le plus cher est qu'avec l'application de cette loi, plus rien ne soit comme avant dans notre cher coin de terre. Merci. Voilà qui met un terme à cette cérémonie. Nos remerciements à les invités et notamment aux représentants de la presse qui ont fait le déplacement ce matin. Merci d'avoir été présents. Bonne fin de journée. À la prochaine.
Tommy? For the Tommy. Tommy J. Lolo. 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 Ya te Guinée. Fini, fini, fini. D'accord. Non, va me donner. Il te faut adresse. Je crois que Tá no cabelo a pelado, velho.